Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. C'est le 29e et je vous propose une édition spéciale coronavirus. Vous le savez, la France est frappée par l'épidémie de Covid-19 et bien l'impact se fait ressentir à la télévision. On vous parlera dans cette émission des publics qui disparaissent, des feuilletons quotidiens qui s'arrêtent, des tournages qui sont également à l'arrêt, des grilles des programmes qui sont modifiées, des grands événements qui sont annulés, des compétitions sportives qui le sont aussi, mais également à l'accès au contenu gratuit. On vous en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Avant de commencer cette émission, on ne le redira jamais assez, restez chez vous vraiment pour aider toutes les équipes à l'hôpital. D'ailleurs, on leur apporte tout notre soutien et vraiment on espère que cette épidémie s'arrêtera au plus vite. Mais en tout cas, restez confinés chez vous, c'est pas non plus la mer à boire. Et vous allez le voir, il y a plein de choses qui arrivent pour vous pendant ce confinement et que vous pourrez en tout cas vous occuper et ça soulagera vraiment les hôpitaux. Donc restez chez vous vraiment. On commence donc cette émission avec les publics qui disparaissent. Dès ce lundi, toutes les chaînes suppriment le public de leurs talk-shows et émissions de télévision. En effet, pour éviter le rassemblement de trop de personnes dans un milieu confiné, Cyril Hanouna prend chaque jour l'antenne en direct de son salon pour animer C'est que de la télé et Touche pas mon poste, devenu entre-temps Ce soir chez Baba. Tous les autres programmes de la chaîne C8 sont tous annulés. Par conséquent, De quoi je me mêle, William à midi, Les animaux de la 8, Direct Auto et Gym Direct sont arrêtés pour protéger les équipes. Pour Quotidien, là aussi pas de public pour une durée indéterminée, mais le programme est censé être de retour lundi. Dans le groupe TF1, toujours d'autres émissions sont sans public, comme Téléfoot qui s'arrête même et qui est même déprogrammé. Pour C'est contre Loup, là aussi le programme est arrêté. Le groupe Canal+ a également annoncé l'arrêt des tournages en public de Click qui est en best-of depuis le début de la semaine. Donc en tout cas, les publics disparaissent et même certaines émissions qui disparaissent et modifiées par des best-of ou enlever carrément des grilles. Les feuilletons quotidiens mis en pause face à l'épidémie de coronavirus qui touche la France. Newen, qui produit Demain nous appartient pour TF1, a pris la décision d'interrompre les tournages dès lundi dernier jusqu'à nouvel ordre pour une durée minimum de 14 jours. Ce dernier se déroulant à 7 près de Montpellier, région particulièrement touchée par le virus. Il était inenvisageable de continuer le tournage. La diffusion des épisodes s'est poursuivie en tout cas toute cette semaine, mais à partir de lundi, l'émission est déprogrammée pour laisser place à 7 à 8 qui sera diffusée en quotidienne à partir de 19h sur la 1. Le vendredi 13 mars, c'est France 2 qui a pris la décision, elle aussi, de suspendre les tournages de Un si grand soleil à partir du lundi 16 mars. Mais ce n'est pas tout, la chaîne a également arrêté la diffusion du programme. À la place, la 2 diffuse un rallongement du journal de 20h pour informer au mieux les Français sur la crise. Le tournage de Plus belle la vie, c'est lui arrêté mardi soir, jusqu'à nouvel ordre là aussi. Une première pour le feuilleton du service public diffusé depuis août 2004 et tourné à Marseille. La production prend cette décision suite à l'épidémie de coronavirus, mais contrairement à Un si grand soleil et Demain nous appartient, la diffusion ne s'arrête pas. Le délai de production des épisodes et leur diffusion étant de 6 semaines, leur diffusion peut toujours continuer jusqu'à ces dates au minimum. Les tournages tous arrêtés. France Télévisions a annoncé lundi que Télématin était suspendu car l'une des chroniqueuses avait contracté le coronavirus. Par conséquent, la matinale de France 2 fusionne avec celle de France Info, alors que M6 diffuse actuellement la dernière saison de Pékin Express, une édition anniversaire All-Star baptisée Retour sur la route mythique. Une autre saison était en plein tournage depuis début mars, celui-ci est arrêté. Stéphane Rothenberg s'était envolé vers l'Afrique de l'Est avec des duos inédits pour mettre en boîte la saison 14 de la course mythique. Les nouveaux binômes devaient normalement traverser l'Ouganda puis l'Éthiopie avant d'achever leur course à Dubaï, aux Émirats Arabes. Malheureusement, Pékin Express a été rattrapé par le coronavirus. Dans la journée de lundi 16 mars, M6 a annoncé sur Twitter la suspension de cette saison 14 en raison de l'épidémie. Je cite, « Arrêt du tournage de Pékin Express, la santé des binômes et des équipes techniques étant la priorité, le tournage de la prochaine saison est arrêté. »
Même sort pour les apprentis aventuriers de W9, qui a vu aussi son tournage être interrompu ce mardi, comme vient de l'officialiser la chaîne dans un tweet, suite aux mesures gouvernementales. Les participants de cette nouvelle saison, qui devrait être animée par Laurent Mestret, se trouvent actuellement en Thaïlande. Je cite: nos priorités sont la sécurité et le retour des participants et des équipes. Pour Fort Boyard, dont le tournage de la saison 31 était prévu pour cet été sur France 2, devait débuter au mois de mai en Charente-Maritime. Du coup, le casse-tête commence puisque le tournage va être reporté de plus de 15 jours, tout comme l'ouverture du fort et l'installation des nouvelles épreuves, mais ces derniers ne sont pas annulés. En réflexion aussi, une équipe de moins de 100 personnes au lieu de 150 habituellement. Cela ne devrait pas avoir d'impact sur l'antenne, précise la direction. Autre programme fort de la télé, Koh-Lanta, dont une nouvelle saison a déjà été tournée il y a quelques mois. Sans entrer dans le détail, Alexia Laroche-Joubert, productrice qui a été infectée par le virus, explique que la post-production a été arrêtée après qu'elle a probablement contaminé des membres de l'équipe technique. Pour la prochaine saison, la date de fin de casting vient d'être repoussée, compte tenu de l'épidémie évidemment. Alexia Laroche-Joubert indique que la fin du mois de septembre est toujours une période envisagée pour commencer les tournages sur l'île. En tout cas, pas d'impact normalement sur le tournage, mais en tout cas pour les castings, et ça devrait retarder pour l'installation des jeux, indique-t-elle. A l'instar de France 2 avec France Info, depuis mardi, la Une va proposer chaque jour à partir de lundi, de 6h à 9h, la codiffusion de la matinale de LCI, présentée par Pascal de la Tour du Pin. Des modifications qui s'ajoutent donc aux arrêts de 20h le Mag et de Séquent Loup, ainsi qu'à l'ajout d'une pastille quotidienne avec Jean-Pierre Pernaut dans le 13h. Autre changement à noter, Sister met temporairement en sommeil la diffusion de La Grande Vadrouille de Norbert, le programme itinérant présenté par Norbert Tarrer. À la place, les samedis 21 et 28 mars prochains à 21h05, la chaîne proposera 2 épisodes inédits à la suite de Rénovation Impossible, suivis de plusieurs rediffusions. Dès lundi, la chaîne France 2 cessera jusqu'à nouvel ordre de diffuser Ça commence aujourd'hui et Je t'aime, etc. pour privilégier le cinéma sur son antenne, comme le groupe France Télévisions l'a annoncé dans un communiqué. De nombreuses émissions de télévision ne peuvent pas se tourner, comme on vous l'a dit il y a quelques instants, et les émissions de Faustine Bollard et de Daphné Burki ne dérogent pas à la règle. Le sort de Affaires conclues mené par Sophie Davant n'est pas encore connu, l'émission devrait pour le moment continuer. Du côté du talk show de deuxième partie de soirée, ça ne sortira pas d'ici de Michel Simès, il va aussi temporairement quitter la case de seconde partie de soirée pour éviter la propagation du virus également. Par conséquent, dès samedi soir, l'émission était remplacée par Alex Hugo avec des rediffusions. France 2, des programmes aussi surprise samedi, remplacé par un best-of du grand show de l'humour. On n'est pas couché et aussi pour sa part remplacé par une pièce de théâtre qui s'appelle Paprika. Dans un autre genre, Énergie 12 a décidé de déprogrammer la saison 12 des Anges Asian Dream à partir du lundi 23 mars prochain. Énergie 12 explique qu'elle rencontre des complications pour la livraison des épisodes à cause des montages et des mixages son qui sont retardés. La diffusion de la saison 12 reprendra plus tard sur Énergie 12. Dès lundi, la chaîne rediffusera la saison 5 de l'émission de télé-réalité avec 4 épisodes inédits pour son lancement, suivi d'un seul épisode inédit quotidien qui sera diffusé à 19h sur la chaîne. Les grands événements sont également annulés. Cette année, il n'y aura pas d'Eurovision. Dans un communiqué, l'Union européenne de radio-télévision a annoncé l'annulation pure et simple du concours européen de la chanson qui devait se tenir mi-mai à Rotterdam, aux Pays-Bas. Les organisateurs du concours annoncent entamer dès maintenant les discussions avec Rotterdam pour maintenir l'organisation de l'émission en 2021. Les détails autour de cette annulation devraient être connus dans les prochaines semaines, notamment sur le maintien ou non des candidats sélectionnés jusqu'ici. Le site Action décide aussi de renoncer à ses journées annuelles d'action prévues entre le 2 et le 5 avril prochain.
Par conséquent, la soirée spéciale intitulée Les 100 ans de comédie musicale Les Stars chantent pour le SIDAction, prévue le jeudi 2 avril à 21h05 sur France 2, est déprogrammée. Le festival de Cannes n'aura pas lieu non plus cette année en raison de la crise sanitaire et face à l'évolution de la situation. Le 73e festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues du 12 au 23 mai prochain, écrit donc le festival. Le communiqué officiel précise, je cite, « Plusieurs hypothèses sont à l'étude afin d'en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report à Cannes fin juin début juillet 2020. Ce n'est que la deuxième fois de son histoire que le festival connaît une telle situation de crise. En 1939, la toute première édition préparée depuis des mois avait été abandonnée en raison de la guerre. En mai 68 n'avait pas eu raison de la croisette, mais en 1948 et 1950, il n'avait pas eu lieu non plus, puisque faute de financement, le festival n'avait pas eu lieu non plus. Les compétitions sportives sont annulées. En raison de la propagation du coronavirus, la Fédération française de tennis a décidé de reporter le tournoi de Roland-Garros, initialement prévu entre le 18 mai et le 7 juin, comprenant les qualifications. La FFF a décidé de reporter la compétition du 20 septembre au 4 octobre 2020. France Télévisions, détenteur des droits jusqu'en 2023, devra donc revoir son calendrier pour la fin de saison et la rentrée de septembre. De plus, avec la suppression de France 4 et de France O, toujours actée pour le 9 août prochain, le groupe audiovisuel fera face à un casse-tête pour la diffusion du tournoi à la télévision. Pour l'heure, pas d'annulation des JO que France 2 a en codiffusion avec Eurosport. Le groupe de Delphine Ernotte détient les droits de diffusion des Jeux Olympiques de Tokyo qui se disputeront entre le 24 juillet et le 9 août 2020. L'UEFA a également décidé de reporter d'un an l'Euro de football qui devrait se disputer cet été qui devait se disputer dans plusieurs pays d'Europe entre le 11 juin et le 11 juillet 2021. L'institution européenne de football a également pris la décision de suspendre la Ligue des Champions et la Ligue Europa jusqu'à ce que la propagation du Covid-19 soit en phase descendante et que la situation sanitaire permettra une reprise de la compétition. En revanche, le doute plane encore pour le Tour de France. Pour le moment, rien n'a été annoncé. Et enfin, l'accès à des contenus gratuits. Je vous le disais en tout début d'émission, il y a des choses de prévues pendant ce confinement. Free offre à ses abonnés Freebox la diffusion en clair de chaînes jeunesse jusqu'au 31 mars 2020. Canal+ offre sur toutes les box la mise en clair de 6 chaînes jusqu'au 31 mars 2020. Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Série, Canal+ Family et Canal+ Décalé. Ainsi, Canal+ est désormais accessible à tout le monde et certaines chaînes sont offertes aux abonnés en supplément, leur donnant la possibilité de découvrir de nombreux films. Mais suite à une pression du groupe TF1 et M6, la chaîne a dû arrêter la diffusion en clair dès ce vendredi pour les chaînes thématiques. Et le 31 mars prochain pour Canal+, une autre version dirait que finalement la direction avait prévu cet arrêt du 31 mars. C'est assez flou, tout le monde se tire un petit peu la bourre sur cette histoire. Voilà, en tout cas, la mise en clair des chaînes thématiques s'arrête dès ce vendredi, mais Canal+, elle, continue jusqu'au 31 mars prochain. Orange fait de même en offrant l'accès à plusieurs chaînes, dont les 4 chaînes OCS. Bouygues Télécom annonce que jusqu'au 30 avril prochain, l'opérateur offrait en clair et à ses abonnés l'accès à 34 chaînes supplémentaires. De son côté, SFR donne l'accès à ses abonnés au bouquet jeunesse et divertissement de son offre. Voilà donc pour toutes ces infos autour du coronavirus. Voilà, cette émission est un petit peu particulière, il n'y a pas vraiment de chronique, de partie vraiment. Cette émission a été tournée un petit peu dans les conditions du direct, puisque cette émission a été enregistrée à 17h30 le 20 mars prochain, donc c'était aujourd'hui à 17h30. Je pars directement en montage, pour le moment il n'y a rien, c'est pour ça que le montage est un petit peu plus light par rapport à d'habitude,
que les reprises ne sont pas forcément faites, puisque je voulais vraiment enregistrer avec les toutes dernières informations sur ce qui se passe. Évidemment, on vous tiendra au courant la semaine prochaine des avancées. En tout cas, merci de suivre cette émission spéciale. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, évidemment. Veuillez excuser la qualité de cette émission, mais il fallait être au plus près de l'actualité. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À très vite, ciao!